وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Vous savez, le paradis, il a cette caractéristique, et le verset d'après, il viendra confirmer ça. C'est que certains disent que c'est tel qu'il est décrit, des grands jardins, des grands palais, etc. Et puis d'autres disent que c'est un descriptif qui aide l'être humain à comprendre ce qu'est le paradis, parce qu'il a besoin de ces considérations matérielles. Mais en réalité, c'est qu'une illustration pour qu'on comprenne. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est de l'ordre de l'invisible. Et la vie prépondérante dans le sunna, c'est que c'est les deux. Il y a cette dimension-là, et puis au-delà. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lever le voile. Que ça, personne ne peut comprendre comment ça se traduit. Mais que c'est le plus grand des bonheurs qu'on puisse trouver. Mais l'héritage de la terre, c'est l'héritage de la récompense de ce qu'on pouvait tirer de cette terre. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes une maison, les enfants ils héritent, ils ne vont pas tous habiter dans la même maison, et leurs petits-enfants aussi, leurs petits-enfants non. Mais ils vont pouvoir tirer le profit de cette maison-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la terre pour pouvoir la gérer, l'administrer. Et les bienfaits de cette terre-là, on va les avoir en héritage au paradis. Et puis d'autres disent, non, certains avis disent que le paradis sera réinstallé sur cette terre, etc. C'est un avis très minoritaire dans la Sunna, mais c'est un avis qui existe. Peu importe, rappelez-vous ce que je disais au départ. C'est pas ça le plus important. C'est que la source de bonheur éternel, Sa'ada, elle est là-bas au paradis.